Bonsoir à tous. Nous nous mettons debout pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux d'ici et à ceux d'ailleurs, bienvenue plus particulièrement à ceux qui sont là dans le souvenir, dans la mémoire d'un être cher qui les a quittés et auquel ils pensent plus particulièrement. Nous prierons pour eux et pour elles ce soir. Un bonjour particulier à la messe YouTube, à la paroisse YouTube. Aujourd'hui, Jésus interroge notre fécondité. Il nous demande si nous donnons du fruit, si nos paroles viennent du cœur ou si elles restent en surface, si notre regard sur l'autre est aussi juste et mesuré que celui que nous portons sur nous-mêmes. Laissons donc l'amour du Christ éclairer nos vies et nos cœurs pour convertir notre regard et nos paroles. En entrant dans cette Eucharistie, comme d'habitude, mais ne cédons pas à l'habitude, demandons le pardon du Seigneur, accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs, regarde nos faiblesses et nos pauvretés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui t'es fait homme par amour, convertis nos regards et apprends-nous à aimer. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusqu'à la mort, conduis-nous jusqu'à toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu,
Tout-Puissant dans son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Créateur du monde, jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l'univers, louange à toi dans l'univers. Tes merveilles proclament ton nom. Dieu sauveur du monde, lumière des vivants, tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi ressuscité, louange à toi ressuscité. Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Fils de l'homme, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Souffle sur le monde, sagesse des vivants, sagesse des vivants. Tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduit, louange à toi qui nous conduit. D'un seul cœur, avec toi nous chantons. D'un seul cœur, avec toi nous chantons. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit. Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Prions ensemble. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que, cherchant ensemble ta volonté, nous vivions dans l'amour comme les disciples du Christ. Mets en nous le désir de ce qui est vrai. Tiens-nous dans ta lumière. Garde-nous dans un esprit de paix. Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un même cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ben Sira, le sage, nous met en garde devant des jugements hâtifs, en mettant en lumière le temps et le travail nécessaire pour faire apparaître la qualité des choses. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos.
Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Au terme de son exposé sur la résurrection, Paul éclate de joie. Ô mort, où donc est ta victoire? Son enseignement devient champ d'action de grâce. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie.
Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, en fin de messe, on reviendra dans un temps de réflexion et de prière sur les événements qui nous touchent. Revenons à l'Évangile. Depuis toujours, les scandales existent, les magouilles et les carambouilles. Elles atteignent des hommes politiques, des responsables, des groupes industriels, financiers, tout. Des hommes d'église, eux aussi, sont touchés dans d'autres types d'affaires. Tout cela déstabilise et démoralise bien des gens. Ça finirait par faire perdre le sens moral. On se dit par exemple que si des responsables se permettent de tels écarts, nos petites tricheries à nous sont vraiment que des broutilles et qu'elles sont facilement pardonnables. La parole de Jésus ne va pas forcément dans ce sens-là. Elle nous invite même à une salutaire révision de nos jugements. Jésus nous dit d'abord que nous n'avons pas à juger notre frère. Ce qu'il a pu faire de répréhensible relève de la justice, celle des hommes, celle de Dieu. Mais ce n'est pas avant tout notre problème. Jésus nous dit que nous sommes souvent aveugles, incapables de lire dans la conscience de nos frères, et nous sommes aveugles parce que la conscience des autres échappe à notre regard. Seul Dieu peut y voir clair. Et en plus, nous dit Jésus, et ça n'est pas forcément fait pour arranger nos prétentions et notre orgueil, nous sommes rendus aveugles par notre propre péché, par nos misères et nos limites. L'énormité qui est dans notre œil
nous empêche de voir la poussière qui est dans l'œil de notre frère. En clair, nous sommes mal outillés et mal placés pour juger les autres. Que ce ne soit pas le langage du jugement ou de la condamnation qui prévale là. Qui nous a institués juges de nos frères? Il est dans la vie des circonstances où le seul langage, eh bien, c'est d'abord l'écoute. L'écoute attentive et compréhensive. Seule cette écoute peut remettre des gens debout et les aider à rebondir. C'est vrai qu'ensuite, des personnes et des structures aideront à ce que ce genre de drame ne se reproduise plus, mais chacun est ramené d'abord à sa conscience, à sa capacité d'attention, à sa bonne volonté compréhensive. Si le malheur des autres nous aide à nous sortir de nous-mêmes, à souffrir avec, à vibrer avec, nous grandissons et nous aidons d'autres à le faire. Si c'est l'occasion d'un repli égoïste faisant exprimer plus ou moins consciemment « Dieu merci, je suis, moi, à l'abri de telle catastrophe », nous sommes dans la tentation pharisienne dénoncée par Jésus. La parabole d'aujourd'hui porte une invitation pressante à faire la clarté en nous-mêmes et à faire la lumière. Tout de suite après nous avoir invités à ne pas juger, Jésus nous invite à nous regarder, à balayer devant notre porte et à faire attention aux fruits que nous produisons, et pas seulement à nos bonnes idées et nos bonnes intentions. Pour savoir ce que tu veux, ne regarde pas tes intentions. Elles sont forcément bonnes, mais l'enfer en est pavé de ces bonnes intentions. Regarde plutôt les fruits de tes actes. Chaque Eucharistie nous donne l'occasion de nous mettre à la suite de Jésus. Nous savons bien que le monde parfait n'existe pas. Mais nous savons aussi que le royaume de Dieu se construit jour après jour et qu'il nous est donné d'y travailler, chacun à sa manière. Certes, il y aura toujours un décalage entre nos bonnes intentions et nos actes, entre notre théorie chrétienne et notre pratique humaine. Arrangeons-nous quand même pour mériter le moins possible le reproche, certes trop facile, que des incroyants ou des indifférents nous lancent à la figure. Ceux-là, ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils disent, mais ils ne font pas. Arrangeons-nous pour ne pas trop mériter ça. Ce reproche-là, on l'entend peut-être moins aujourd'hui, l'indifférence aidant. Soyons et devenons dans la prière et dans l'action de bons jardiniers, et les fruits seront savoureux pour nos frères.
Je crois en Dieu qui donne vie. Alliance avec son peuple, il le conduit par le désert, il nous choisit pour sa demeure, nous découvrons son univers. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Il se révèle à notre terre par Jésus-Christ, Fils de Marie, le crucifié sur le calvaire, détruit la mort quand pas que lui. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Dans son esprit, Dieu nous baptise, il veut que l'homme soit sauvé. Dieu d'unité dans nos églises, il nous prépare à sa clarté. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Dieu nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin. Laissons monter vers lui nos demandes. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, tout au long des âges, tu nous as parlé, que ton esprit nous donne de comprendre cette parole et de la transmettre à nos frères, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur, tu attends que nous portions du fruit en abondance, que ton esprit nous donne le courage de poursuivre ton action, surtout auprès des pauvres, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Il nous arrive de juger les comportements, Seigneur, donne-nous ton regard
pour que nous regardions le cœur et non les apparences, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Notre communauté est invitée par le Christ à se faire accueillante. Seigneur, que personne ne se sente exclu, méprisé ou jugé par les chrétiens que nous sommes, mais que chacun se sente aimé pour ce qu'il est, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dieu, toi qui sais toutes choses, tu vois les besoins de tes enfants. Accueille nos prières et donne-nous de vivre dans ta grâce, toi, le Dieu de vérité, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, ce pain et ce vin sont le fruit de notre travail. Reçois-les comme nos gestes d'amour, nos gestes de réconciliation, nos gestes de paix. Ils deviendront ainsi le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, en Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon. Il est normal de savoir te dire merci, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est ta parole de vie. Par lui, tu as tout créé. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur, Sauveur, Libérateur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion pour briser la mort et manifester la vie en sa résurrection. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia, Saint le
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ. Que vienne ton souffle sur cette coupe et ce pain. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité. Rappelant ici la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, dans la paix, avec le pape François, avec notre évêque Raymond, mais au-delà de tous les évêques et de tous les responsables en vue. Oui, nous prions pour tous ceux qui prennent leur place et qui font vivre ton Église dans chacune de nos communautés chrétiennes. Ils sont indispensables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons ce soir plus particulièrement à Madame Simone Stéphan, à Madame Madeleine Fox, à Monsieur Franck Beneteau, à Monsieur Stéphane et Madame Marie-Thérèse Leblaise, à Monsieur Gilbert Guégan. Nous prions également pour Madame Monique Boulben, dont les obsèques auront lieu ici, lundi, à 14h30. Oui, Seigneur, ceux-là, tant d'autres qui sont dans nos cœurs vivants, prends-les dans ta paix, dans ton amitié, ton amour et ta lumière. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu au mieux dans ton amitié et l'amitié de leurs frères, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
dans une même foi, dans une même marche dans la foi, disons avec confiance, la prière que Jésus lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Te dire ce soir, Seigneur, délivre-nous du mal. Ça prend sans doute encore un petit peu plus de force et de sens. Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Il n'y a pas besoin d'employer le mot de diable. Délivre-nous du malin. Par ta miséricorde, rends-nous libres aussi, nous-mêmes, chacun, du péché. Rassure-nous dans nos difficultés en cette vie où nous espérons pourtant le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas tant nos péchés que la foi même maladroite de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, donnons-nous la paix, qu'elle aille très loin cette paix, qu'elle aille loin, loin, loin. Vous voyez à peu près jusqu'où? Allez. Véritable Jésus, Fils de Dieu, tu donnes
Le Seigneur nous propose ce soir sa force d'aimer mieux, sa force de pardon, sa force de paix. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs.
Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve. Et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous rend plus forts en cette vie, rends-nous, dans ta bonté, participants de la vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Vous avez les annonces sur la feuille, mais nous attirons votre attention sur le concert, le spectacle ce soir. François, la joie de l'Évangile, à 20h30 à l'église du Moustoir. Mercredi à 18h30, c'est le mercredi des cendres, donc messe des cendres. Et dimanche prochain, à 16h dans l'église, un concert des Gabiers d'Artimon pour la balade de Titouan. Merci. Moi, j'appuie encore sur les offrandes pour le chauffage. Voyez-vous, il ne fait pas mauvais dans notre église. Il y avait 10 degrés cet après-midi à 15h. Il y en a quand même nettement plus. Merci. Et puis, ces jours-ci, on vit des choses un petit peu nouvelles, originales, on s'en serait passé. Et je vous livre une prière pour la paix. Alors que les bruits de guerre résonnent en Ukraine, le pasteur Olivier Filiol, président du Conseil régional de l'Église protestante unifiée de France, en Nord-Normandie, propose de s'unir dans un temps de silence et de prière. Seigneur, toi, le prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que les bruits de guerre résonnent en Europe. Reste proche du peuple ukrainien, nié dans sa dignité d'être un peuple. Brise l'orgueil des puissants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Suscite des artisans de paix et des ambassadeurs de réconciliation. Toi, qui as su imposer le silence à la mer déchaînée, fais que se taisent les armes. Seigneur, sème les prémices de ton royaume sur les chemins de cette terre, que ton règne vienne. Et ça m'a taquiné un petit peu de retrouver un petit bout de la chanson de Yves Duteil pour les enfants du monde entier. Si on change les enfants en pays, ça donne ceci. Pour les pays du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les pays du monde entier, pour les pays du monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous.